parc des technologies numériques pour le Sénégal, plus qu'une idée, le chantier avance à grands pas dans la très stratégique ville nouvelle de Diamniadio, située pour les non-sénégalais de ce panel. Je parle des participants à une trentaine de kilomètres du centre-ville de notre si belle capitale. Le PTN a été officiellement lancé, je veux dire, les travaux fin décembre 2019 et depuis, on se démène pour mettre au point une infrastructure de rupture. Pour en parler, un numéro spécial dans les après-midi de la tech pour faire le tour de la question. C'est une série de webinaires que nous allons consacrer au projet. Vu l'ampleur du chantier et l'ampleur également des sujets qui s'y rattachent, plusieurs acteurs autour de moi virtuellement et je les en remercie. Bassirou Abdoulba, coordonnateur national du PTN et partenaire des après-midi de la tech. Bonsoir. Bonsoir Ousmane, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir accepté le principe d'un panel ouvert sur le IT Park, surtout parce que ce n'était pas très évident, en tout cas du point de vue de beaucoup, que la direction du parc des technologies numériques de Diamniadio s'ouvre à l'ensemble de l'écosystème pour différents points de vue en vue de renforcer un peu sa démarche pour le futur. Vous nous ferez tout à l'heure, Bassirouba, le point sur l'avancement des travaux tout à l'heure. Bonsoir, Serine Mansourtal. Oui, bonsoir Ousmane. J'allais dire en direct de Diamniadio, mais non en direct d'ailleurs. Après une carrière aux Nations Unies, vous rentrez au Bercail et là, vous êtes directeur de la promotion et des partenariats à la délégation au pôle urbain de Diamniadio. Mamadou Thiam, bonsoir. Bonsoir Ousmane. Merci à vous, bienvenue. Merci de vous être joint à nous. Vous coordonnez la représentation d'Optique, l'organisation des professionnels des TIC au sein de ce panel. Oumar Diallo, bonsoir. Est-ce que Oumar Diallo nous entend? Quelques soucis sûrement avec la connexion. Oumar Diallo, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci de revoir un peu votre connexion, Oumar Diallo. On vous entend difficilement. Vous êtes un start-upper, évidemment, on vous connaît dans l'écosystème au Sénégal et ailleurs. Pas étonnant d'ailleurs que vous soyez membre fondateur de CN Startup que vous allez nous présenter un peu plus tard. Nous avons fait exprès de ne pas tirer sur les présentations de chacun d'entre vous, de chacun des panélistes, sinon on passerait sûrement des jours sur le sujet, vu l'importance et la richesse de vos parcours respectifs. Merci à tout le monde d'être au rendez-vous. Ça fait plaisir d'échanger, de débattre de l'actualité liée au secteur du numérique au Sénégal et ailleurs. Et on se réjouit de voir que ce rendez-vous est devenu le rendez-vous de l'écosystème au Sénégal et dans la diaspora. J'en profite pour remercier tous ces Sénégalais et non-Sénégalais d'ailleurs qui nous suivent régulièrement et qui nous font remonter leurs réactions presque chaque mercredi. Merci également à l'ensemble des acteurs qui nous soutiennent pour la tenue régulière de ce rendez-vous de l'écosystème. Comme promis, nous allons démarrer avec Bassirou Abdoulba, le coordinateur du parc de technologie numérique du Sénégal, basé à Diamniadio. Bassirou, un premier point, c'est de nous dire où est-ce que vous en êtes actuellement, parce que je l'ai rappelé un peu dans mon introduction, ce parc, les travaux, je parle des travaux, ils ont été lancés officiellement le 31 décembre 2019 à Diamniadio, c'était sous mesure. Donc, l'avancement des travaux, le point, on en est où? Alors, merci beaucoup Ousmane, c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous, avec tout le monde, afin de donner un point d'avancement sur cet ambitieux projet qui, je le rappelle, en fait, est inscrit dans le plan d'action prioritaire, dans les plans d'action prioritaires et maintenant dans le PAP 2A. Le PTN figure toujours dedans, dans le cadre des politiques publiques, dans le cadre de la vision du chef de l'État sur le PSE et sa volonté de procéder à une transformation structurelle de notre économie, donc à la modernisation de notre économie et à l'opportunité que ça donne au Sénégal de capter tout ce qui découle en fait de la création de valeur et la création d'emplois, donc à forte valeur ajoutée pour nos jeunes concitoyens qui sont dans les métiers de la tech de manière générale. Donc ça, c'est pour un peu donner le contexte de ce qu'est ce projet, ce que ça représente. Ce projet donc a été, comme tu l'as très bien dit, il a été, on a eu le lancement officiel le 30 décembre dernier par l'ancien ministre qui était donc
Madame Ndaye Tické Ndiaye Diop, donc, qui était ministre à l'époque, qui avait procédé au lancement officiel des travaux le 30 décembre. Et là, on en profite aussi pour saluer et parler au nom du nouveau ministre, donc M. Yankhoba Diattara, qui donc aussi accorde une importance particulière à ce projet. Il a eu l'occasion de nous le redire au niveau de nos contacts. Donc, en quoi consiste le PTN? Le PTN, donc le Parc des technologies numériques de Diamniadio, est le projet phare que le Sénégal a inscrit pour créer un vrai hub au niveau de la nouvelle ville de Diamniadio, le pôle urbain de Diamniadio, où vous avez vu, beaucoup de projets structurants sont en train d'être réalisés et sont en train de sortir de terre depuis la première phase du PSE. Donc, en quoi consiste ce projet? Concrètement, pour ceux qui ne le savent pas, le projet est en train d'être réalisé sur 25 hectares que donc la délégation générale au pôle urbain de Diamniadio et du Lac-Rose a mis à disposition du ministère de l'économie. Et nous sommes donc la maîtrise d'ouvrage de ce projet, l'UGP. Nous sommes chargés de l'exécution de ce projet suite à un financement de la BAC. La BAC qui a accompagné partenaire cette première phase vous m'entendez, pour cette première phase du PTN. Et l'État, voilà, et l'État en fait vient en contrepartie pour une partie des investissements, mais également pour la gestion de ce projet. Nous en sommes sur les 25 hectares, nous sommes en train de réaliser la première phase sur la moitié à peu près, sur les 13 hectares. C'est ce qui d'ailleurs est en train de sortir derrière toi, Ousmane. Oui, donc, oui. C'est la maquette du projet. En quoi consiste ce projet? Le secteur privé, au démarrage du PSE, avait exprimé un certain nombre de préoccupations. Donc, les préoccupations, si on doit les résumer, les préoccupations consistaient à avoir une plateforme où on pouvait polariser beaucoup d'activités d'innovation, de recherche, mais également de développement d'applications, de développement informatique au sens large. Et tout ce qui était capable de toucher tous les secteurs prioritaires de l'économie, mais à travers les outils digitaux. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a dit, OK, on a besoin d'un pôle d'innovation, un parc IT. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans un parc IT, quelles sont les fonctions qui étaient attendues principalement? C'était des fonctions de création d'emplois. On a rajouté donc des emplois dans le software, principalement. C'est la raison pour laquelle, dans le parc des technologies numériques, il y a les 3 tours TIC, qui serviront à héberger des pays digitales locales surtout, mais également des partenaires internationaux qui veulent venir s'installer au Sénégal, vu la vocation du pays. Il y a d'autres fonctions, très rapidement, avant de faire l'état d'avancement des travaux. Il y a des fonctions aussi qui sont relatives à l'innovation. Donc, il y a un centre d'innovation qui est prévu pour accompagner les startups, mais également tous les créateurs de technologies et les talents que nous avons localement. Il y a également un centre de BPO. Donc, le BPO, c'est le Business Process Outsourcing, comme beaucoup de gens le savent. C'est un modèle qui permet aux pays, à des pays qui aspirent à l'émergence, d'avoir la capacité de capter beaucoup d'emplois ou des demandes qui proviennent des pays matures, qui ont tendance à outsourcer beaucoup d'activités de développement informatique notamment. Donc, ce centre de BPO sert à canaliser, à être un driver pour le Sénégal pour capter tous ces milliers d'emplois que nous espérons créer pour nos jeunes concitoyens. Il y a également un centre de recherche et développement parce que, évidemment, le secteur privé travaille sur des technologies, mais aspire avec le monde universitaire et aussi dans la politique de l'État. On veut aussi développer tout ce qui est une vraie politique recherche et développement pour permettre à nos jeunes talents d'être des exportateurs potentiels de technologies qui viennent d'ici. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un centre R&D. Il y a également un centre de production audiovisuelle et de contenu multimédia. Donc, ce centre-là, typiquement, adresse les besoins qui ont été exprimés par le secteur privé local dans le secteur de l'industrie créative, notamment le gaming, et tout ce qui est art culturel ou tout ce qui est développement d'e-sport, par exemple, pour prendre quelques exemples de ce que ce centre pourra faire. Et enfin, il y a un centre de formation, parce qu'un parc IT a pour vocation de maintenir son attractivité par rapport au fait qu'en technologie, comme vous le savez, ça va très vite. Les ruptures technologiques arrivent vite et il faut tout le temps être au fait de ce qui se fait
Il y a beaucoup de technologies actuelles dont on parle. Donc, voilà globalement ce que le parc fait. Bon, il y a beaucoup de détails, mais j'invite chacun à aller sur le site Oui. web, ptn.sn, vous aurez l'ensemble des détails du projet. Maintenant, par rapport à l'état d'avancement, il y a plusieurs aspects. Il y a les travaux en tant que tels, les travaux qui avaient fait l'objet du lancement officiel ont bien avancé, malgré le contexte de Covid, parce qu'il y a eu des ralentissements du point de vue de l'approvisionnement en matériel sur le site, et même sur l'intensité de travail, notamment dans la période d'urgence. On n'a pas pu, par exemple, avoir des shifts d'ouvriers sur le chantier pendant la nuit, par exemple. Donc, typiquement, malgré cela, nous avons fini complètement les travaux du data center. J'ai oublié de le mentionner, c'est un élément structurant du PTN pour hoster les données qui proviennent de cette activité-là. Donc, le data center, les gros... Nous attaquons maintenant la partie lot technique et bientôt nous allons nous atteler au lancement des équipements du data center. Concernant maintenant les 3 tours en fait, qui ont fait l'objet du lancement officiel, actuellement nous avons fini les fondations sont complètement terminées et nous sommes dans la phase d'élévation de ces 3 tours-là. Donc il y a des images qui peuvent illustrer ça que nous mettrons sur le site web pour ceux qui veulent voir l'état réel d'avancée des travaux. Et par rapport à ça, j'aimerais faire un petit clin d'œil à la DGPU, qui est un partenaire du projet et qui nous accompagne de manière très satisfaisante sur la gestion de nos préoccupations sur le site. Les bâtiments annexes, c'est l'ensemble des autres bâtiments que j'ai décrits dans le projet, ont été regroupés dans un lot qui est en train de réaliser sous forme donc marché de construction des bâtiments annexes. L'ensemble de ces centres aussi, toutes les fondations sont terminées et nous sommes dans la phase pareille d'élévation sur cette phase-là. Donc, globalement, au niveau de l'exécution des travaux, les travaux avancent de manière satisfaisante. Et maintenant, il y a d'autres aspects qui sont encore plus importants sur lesquels nous avons aussi démarré. C'est notamment le modèle de gestion et la gouvernance pour anticiper la phase d'exploitation du PTN. Ce modèle de gestion, il y a eu un appel d'offres que nous avons lancé et il y a un cabinet qui a travaillé sur ces modèles-là à partir des benchmarks et qui ont livré un rapport qui a été partagé avec les acteurs, les parties prenantes du projet, notamment les membres du comité de pilotage du projet. Et nous avons le rapport final qui a été donc soumis et nous sommes en train de soumettre ça aux autorités pour approbation ou amendement de ces projets de textes qui vont régir la gouvernance du projet dans la phase d'exploitation. Donc, pour dire que nous sommes en train de penser à cette phase cruciale d'exploitation pour optimiser les effets de ce parc, à savoir créer beaucoup d'emplois à forte valeur ajoutée et en tout cas conférer au Sénégal une place de choix en termes d'innovation. Donc voilà globalement, pour ne pas être très long, parce que j'imagine que c'est un échange qui est prévu, voilà là où nous en sommes et nous continuons à avoir une approche très participative, très ouverte pour discuter avec tous les acteurs de l'écosystème et prendre leurs inputs pour optimiser le projet. Merci beaucoup, Bassirou Ba. C'est que Mamadou Thiam vous suit particulièrement, notamment sur le modèle de gestion, puisqu'il coordonne la représentation de optique au sein du PTN. Mais rapidement, avant de lui donner la parole et de donner la parole aussi à Oumar Diallo, Serigne Mansour Tal, qui est votre voisin à Diamniadio, dites-nous un peu, Serigne Mansour, quelle est la relation entre la délégation générale et ce PTN? C'est quoi la relation de travail déjà? Très bien. Je me réjouis quand même que vous ayez à nous réunir parce que moi, je m'occupe plutôt de partenariat et de promotion. Et comme vous le savez, le PTN est un outil fondamental pour promouvoir le pôle, pour attirer les investisseurs, c'est vrai, mais aussi pour promouvoir les emplois parce que la raison de création des pôles urbains obéit à une logique de création d'emplois et surtout d'emplois nouveaux. Donc, sous ce regard, il est très important que nous collaborions plus. Je sais qu'on a déjà collaboré parce que ne serait-ce que pour l'attribution du terrain, mais comme il l'a dit aussi, ne serait-ce que pour le HAT, l'ensemble du support infrastructurel, on est en train de collaborer. Heureusement qu'il a posé la question fondamentale. C'est qu'au-delà de ça, il faut qu'on travaille davantage sur les usages et la gouvernance. Et ça, peut-être que nous sommes à l'étape de devrait se réunir avec BA
et celui qui est responsable ici aussi des infrastructures pour qu'on définisse carrément une feuille de route pour une meilleure valorisation de ce parc de technologies numériques. Parce qu'au-delà de l'infrastructure, la question fondamentale, c'est les usages qui vont déterminer l'impact de ce parc dans le pôle. Et ça, je pense que nous ne l'avons pas encore fait. Hein. Nous, on est dans un rôle de facilitateur, comme disent les anglo-saxons, d'enabler. Mais on peut aller plus loin en faisant en sorte que tout ce qui est infrastructure devienne de l'innovation et produisent de l'impact. Et pour ça, je pense que cette réunion sera pour moi aussi un prétexte, étant donné que cette direction est une direction nouvelle, pour voir comment nous pourrions collaborer pour que le parc de technologies numériques soit un outil de plus pour la promotion du pôle, mais aussi pour le développement de nouveaux partenariats, parce que c'est ça qui va être déterminant au-delà de la production des données, au-delà de l'infrastructure. Donc, vraiment, je me réjouis d'être dans ce même panel avec M. Ba. Nous avions participé effectivement au lancement des travaux et que nous avions prononcé un discours. D'ailleurs, j'avais moi-même raccompagné à l'époque le ministre Diène Farba Sarr. En ce moment, la direction n'était pas créée, mais j'étais un conseiller. Et je pense que nous avions participé activement et nous avions exprimé aussi l'intérêt que nous portons à cette infrastructure. Mais si nous n'allons pas vers les usages, c'est vrai, nous allons mettre l'infrastructure, mais il se posera un problème de gouvernance, il se posera un problème d'appropriation et il se posera un problème d'impact. Je cite souvent l'exemple de Tallinn, la capitale de l'Estonie, où 99% des services sont en ligne. Donc, il faudrait qu'on travaille sur les usages. Quel usage nous voulons de ce parc, au-delà des aspects institutionnels, quel usage nous voulons pour les populations qui vont habiter dans le pôle, pour les services qui vont y être générés, pour les besoins qui vont être identifiés. Et ça, nous devions travailler et certainement, je proposerai à Ba d'aller carrément vers une convention entre nos deux institutions pour mieux anticiper. D'accord, merci Bassirou et Mansour. Sûrement la signature de la convention, on va la faire juste après ce panel. Mamadou Thiam, votre regard un peu sur ce que Mansour l'a soulevé, la gouvernance et la gestion. Mais d'abord la gestion, le regard un peu de optique qui naturellement est bien impliqué dans ce projet. Merci Ousmane et je vous remercie pour l'opportunité qui a encore donnée à notre organisation optique. Donc, pour dire que pour le secteur privé, donc optique, le PTN, en tout cas, fait partie des projets phares du pays et c'est une expérience forte et intéressante pour le secteur privé parce que ça fait partie des projets dans lesquels le secteur privé est impliqué. Donc, ça, le mérite revient en tout cas au ministère des Postes et des Télécoms. Et depuis que la nouvelle équipe de l'UGP que dirige M. Bassirou Ba a été mise en place, il y a eu un réel dynamisme qui a été créé dans une démarche participative. Donc, pour dire que l'organisation patronale des TIC participe au comité technique, donc est capable de formuler et d'orienter le projet en termes techniques ou d'orientation, et participe aussi au niveau du comité de pilotage, donc dans la gouvernance, pour dire qu'il y a quelques projets au niveau de la stratégie SN 2025, donc ça on ne l'a pas dit, mais le PTN reste aussi amarré à la stratégie SN 2025. Et Optique aussi participe au comité de pilotage de la stratégie 2025. Donc on ne va pas dire que tous les projets structurants, le secteur privé reste impliqué, mais celui-là, le secteur privé, l'est totalement. Et dans ce sens, en tout cas, c'est une démarche qu'il faut véritablement de l'État, qu'il faut magnifier, qu'il faut notifier. Et nous félicitons en tout cas l'ancienne ministre des Postes et des Télécoms qui a su en tout cas impliquer le secteur privé. On avait même un cadre de concertation permanent. On se retrouvait avec le ministre tous les 3 mois autour des projets, en tout cas autour de la feuille de route conjointe qui était définie. Donc, et c'est une invitation aussi à la nouvelle équipe gouvernementale au niveau ministre. Nous ne connaissons pas encore pour lui dire qu'il y a une pratique, en tout cas, de partenariat public-privé qui est sur la table avec l'ancien ministre, qu'il serait bon, en tout cas, pour l'intérêt du secteur, de pérenniser.
Et maintenant, sur le PTN, un peu sur la partie gouvernance. Donc, c'est un projet, il y a beaucoup d'attentes du secteur et je pense que ce qu'il faut retenir pour nous, en tout cas le secteur privé, c'est plus qu'un projet de bâtiment. Donc, le projet en termes architectural, il est vraiment extrêmement innovant. Donc, il faut dire que les images que vous montrez d'ailleurs, que vous avez montrées tout à l'heure, montrent que c'est un réel bijou architectural. Mais au-delà de cela, un parc, c'est avant tout, en tout cas pour le secteur privé, nous le voyons comme un centre de service qui a plusieurs finalités, qui permet de booster l'activité numérique, qui permet de couver les startups, qui permet de favoriser la partie recherche et développement, qui peut être un cadre d'ouverture du Sénégal vers d'autres marchés, d'autres opportunités. Donc, le PTN est tout cela. Et dans ce sens qu'il faut un équilibre, un minimum d'équilibre. Donc, comme l'a dit M. Bassirouba, le PTN a une vocation de s'ouvrir dans le monde. Mais comme on le sait, en s'ouvrant dans le monde, il ne faut pas aussi que le secteur privé sénégalais et l'écosystème sénégalais soient phagocytés. Donc, il y a beaucoup d'attentes sur la opérationnalisation du parc, un peu sur aussi le modèle de gestion qui a été souligné. Il faut que le parc, en tout cas le leitmotiv, soit attractif pour les startups, soit attractif pour l'économie numérique et soit attractif pour le secteur privé. Donc, il y a beaucoup de considérations connexes qui vont au-delà de l'aspect bâtiment et des services qui sont mis à disposition. Est-ce que le PTN va être un parc dans le sens où il est capable d'impulser l'activité? Est-ce qu'en étant dans le PTN, on est capable d'avoir tous les services connexes et annexes liés à l'émergence d'une entreprise? Est-ce que le PTN, ça sera régi, peut être considéré comme une zone spéciale qui permet d'avoir des facilités avec la douane, avec les impôts? Parce qu'il y a ces questions d'ordre pratique qui permettent de rendre un parc attractif qui se pose de gestion. Je pense, monsieur Mansour l'a souligné, et que aussi, il y a toute la partie gouvernance. Donc, c'est un projet assez structurant, ce qui veut dire que la pérennisation de ce projet est quelque chose qu'il faut y réfléchir maintenant. Donc, c'est bien des infrastructures, mais la partie exploitation, opération, dynamisme, donc tout ce qui sont ces projets, ces infrastructures, ce qu'on appelle les méthodes d'économie globale, en général, 75%. Ce qui veut dire tout le budget concédé, je pense, représente 20 exploitations qu'on aura pour les 30 ou 50 prochaines années. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un vrai challenge, beaucoup d'attentes secteur privé. Et en tout cas, le PTN doit être vu et perçu et doit devenir un centre de service. Donc, ce paradigme-là, il faut qu'on l'intègre et c'est ça qui va permettre d'atteindre les objectifs qui ont été assignés. Donc, c'était ça le ressenti global, hein, on peut dire, la démarche dans laquelle le secteur privé se trouve avec ce projet. Pour confirmer, on est impliqué autant dans les comités techniques et dans les comités de pilotage. Et en tout cas, c'est un des projets où le modèle de partenariat public-privé, en tout cas, nous porte beaucoup de satisfaction. Et voilà. Merci beaucoup, Mamoudou Thiam, qui représente Optic dans ce panel. Nous redonnerons la parole un peu plus tard à Bassirou Ba pour des réponses et des explications. Mais avant, bien sûr, on va donner le micro, on l'ouvre à Oumar Diallo, qui représente les startups dans ce panel. Et on sait, Oumar, l'énergie et l'enthousiasme que vous avez quand vous parlez au nom des startups du Sénégal et de l'écosystème. Rapidement, votre regard et vos attentes par rapport à ce panel, à ce parc. Alors, ce parc, pour moi, j'espère que tout le monde m'entend. Ce parc, pour moi, c'est une aubaine, en fait, pour toutes les startups aujourd'hui. Vous savez, en fait, aujourd'hui, nous qui évoluons dans le numérique, on a choisi, en fait, le numérique pour tout simplement créer de la valeur. Et je vois que dans les développements de M. Ba, il a beaucoup parlé, en fait, de création de valeur. Moi, je vais tout simplement essayer de corroler ça avec, en fait, l'actualité du moment où vous avez des jeunes qui, aujourd'hui, en fait, par naïveté, dépensent beaucoup d'argent pour aller prendre des pirogues pour essayer, en fait, de tenter l'aventure. Aujourd'hui, en fait, des parcs
technologique numérique où vous avez la possibilité de regrouper beaucoup de startups, beaucoup de petites et moyennes entreprises qui peuvent aujourd'hui avoir de la valeur et en même temps permettre d'employer beaucoup plus de jeunes et démocratiser même l'outil numérique, c'est une bonne chose. Mais moi, je l'aborde sous cet angle-là. Il faudrait que dans le cadre de cette gouvernance dont on parle, il faudrait que ça soit collaboratif. Il faudrait aujourd'hui, en fait, que tout ce qui a été dit pour la gestion de ce parc-là, en fait, aujourd'hui, soit dans une réalité. Tout à l'heure, M. Thiam le disait, si par exemple aujourd'hui, on crée un parc attirer aujourd'hui des structures qui sont à l'international pour que ces structures-là reviennent nous employer, nous utiliser comme des gens en fait qui sont des employés, ça fausse la donne. Moi, je voudrais bien en fait que tout ce qui a été dit dans la stratégie numérique SN 2025 soit une réalité, mais également que les décisions qui ont été prises dans le cadre de cette loi qu'on a appelée SN Startup Act, notamment à l'article 8, où nous, on pourrait prétendre à la commande du public et qui a très bien été stipulée en fait dans cette stratégie-là. Et c'est une stratégie qui, en même temps, aujourd'hui, amène avec elle le parc technologique numérique. Il faudrait que ça soit une réalité pour nous. Pour que ça soit une réalité pour nous aujourd'hui, il faudrait que l'on soit derrière les personnes à qui on a confié ce bijou, que ce soit Bassirou, que ce soit le ministère de l'économie numérique, que ce soit Optique et que ce soit même aujourd'hui en fait la direction que Michel Tal gère. Il faudrait que l'on travaille en collaboration. Il y a des choses que peut-être vous pouvez faire et que nous ne pouvons pas faire, mais il y a également des choses que nous pouvons faire que vous ne pouvez pas faire, surtout par rapport à la flexibilité, à la rapidité. Aujourd'hui, les startups qui évoluent dans le numérique, voir un parc naître, c'est tout simplement une aubaine pour ces startups-là, mais à condition que ce parc-là ne soit pas tout simplement considéré comme un musée où l'accès sera difficile pour nous. Mais si on nous associe, je vous assure qu'en fait, les 300 milliards ou la contribution de 10% sur le PIB dont on parle à l'horizon de 2025, c'est quelque chose qu'on peut atteindre rapidement. Et je pense que pour faire ça, il faudrait tout simplement que l'on soit associés tous. Alors, pour le moment, je m'en arrête là. J'ai beaucoup de questions pour Bassirou, avec qui, je me rappelle, il y a de cela 2 ans, quand on commençait à parler de tout ça, en fait, on tenait beaucoup de réunions. Nous l'avons su toujours disponible. Et aujourd'hui également, il le montre. Je m'en arrête là et je salue également les personnes que je viens de découvrir, que ce soit M. Thiam et M. Tal. Merci, merci beaucoup, Oumar Diallo. Alors, Bassirouba, je vais procéder ainsi des questions-réponses rapides avec vous parce que vous concentrez évidemment l'essentiel des préoccupations. Vous êtes un peu le donneur des réponses ici, vous êtes très attendu. Quelqu'un demande tout à l'heure dans la discussion, et c'est important pour moi, comment va s'harmoniser un peu les choses? On sait que l'administration a différents démembrements. Et beaucoup sont dans le numérique. Comment vous allez interagir, par exemple, avec l'ADIE? Une question de quelqu'un dans la conversation. Alors, merci beaucoup, Ousmane. Je pense que ça dénote en fait l'intérêt que tout le monde a pour ce projet. Ce projet est un projet de tout le monde. Ça, c'est vraiment, nous, au niveau du PTN, c'est vraiment notre démarche. On est vraiment de dire que nous sommes au service de l'écosystème, des acteurs de l'écosystème et surtout qu'on livre en fait quelque chose qui marche et qui correspond aux attentes. En tout cas, qui va même au-delà des attentes, bien évidemment. Mais par rapport à notre manière d'interagir avec les autres, effectivement, les autres institutions comme l'ADIE, nous discutons fréquemment avec l'ADIE. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai croisé donc le directeur général de l'ADIE à un événement. Et nous avons prévu plusieurs fois de nous synchroniser parce qu'il faudrait effectivement qu'on ait cette démarche pour que l'ensemble des acteurs comprennent ce qui est en train d'être fait et qu'on essaie de faire comprendre évidemment que tout ce qui est en train d'être fait relève d'une certaine cohérence en termes de politique publique. L'ADIE, je le rappelle, l'ADIE est concentré sur l'administration, le service public
et surtout servir au mieux l'administration, en fait, et donc les concitoyens par rapport aux services publics qui sont attendus, évidemment. Par rapport à ça, le périmètre du PTN, en fait, vise, comme ça a été dit et rappelé, vise à adresser les besoins exprimés par le secteur privé. Donc, à la fin, on devrait avoir une offre globale, cohérente, complète, que l'État met en œuvre pour l'ensemble des segments de la nation. Donc, on sert l'administration, on sert l'ensemble des populations à travers les services publics dématérialisés, ou en tout cas, où l'accès, par exemple, sur le Smart Sénégal que l'ADI est en train de faire, beaucoup de services sont en train d'être rapprochés vers le citoyen. C'est ça la démarche, c'est ça la vision qui est derrière. Et le PTN doit, comme l'a dit là tout à l'heure l'ensemble des acteurs, en particulier M. Cham et donc Oumar aussi, oui, ils sont du côté du secteur privé. Comment ce PTN peut être un vrai catalyseur pour leur essor, l'essor de leurs activités, eux, le privé. Donc là, typiquement, en disant ça, on commence à voir comment l'ADIE et le PTN vont agir ensemble pour avoir des vraies synergies et qu'il n'y ait pas de cannibalisation, entre guillemets, par rapport aux activités que nous menons. Donc, par rapport à ça, nous sommes très clairs. Et donc, l'ADIE et le PTN, en plus, nous dépendons du même ministère. Je le rappelle ici, nous avons la même tutelle, qui est le ministère en charge du numérique, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Donc, nous avons déjà en interne des coordinations en termes de politique publique et donc en termes d'exécution de la vision du chef de l'État dans le secteur du digital. Donc, il n'y a pas de problème. Et typiquement, nous avons dans un horizon de moyen terme, peut-être, nous envisageons de nous backuper, par exemple. C'est quelque chose que nous pouvons envisager pour que nous puissions faire de la redondance avec, par exemple, nos infrastructures que nous allons déployer. Mais, je le rappelle, le PTN est d'abord et avant tout là pour servir le secteur privé, les besoins du secteur privé et participer à l'essor de l'écosystème du numérique. Merci. Ça, c'est pour essayer de répondre de manière globale sur voilà, la manière dont on interagit avec l'ADI. Je prendrai un autre exemple, par exemple, puisque c'est dans la même veine. Nous avons aussi, dans notre approche pour le data center du PTN, il est sûr que nous avons envisagé déjà des workshops avec les acteurs de l'État qui ont de gros besoins en termes de stockage, en fait. La Sénélec, par exemple, les douanes, Poste, tout ça, et le ministère des Finances en particulier, ont des data centers et nous allons envisager de discuter avec eux pour voir comment on peut rationaliser l'ensemble de ces besoins de hosting que nous avons au niveau de l'État, typiquement. Et à ce moment-là, on aura une offre claire et qui est en synergie, parfaite synergie avec les acteurs étatiques. Un dernier point, si tu me le permets, Ousmane, c'est par rapport à la DER. Pareil. Oumar l'a dit, la DER en fait est en train de travailler beaucoup avec le secteur de l'écosystème, surtout côté acteurs, start-upers par exemple. Et il y a également ce projet d'incubateur en fait qui est en cours. Oui. J'ai déjà discuté avec le délégué général. Donc, dans ce cas-là, nous avons déjà fait plusieurs rencontres où nous avons évoqué, en tout cas, le principe de travailler en synergie. Le centre d'innovation qui est prévu au niveau du PTN, en fait, aura un programme. Il y aura des programmes certainement d'accélération, un content que nous allons définir, qui sera à aligner avec l'offre qui sera celle de l'incubateur de la DER, mais également les autres espaces d'accompagnement qui existent ici, puisqu'on a un secteur très dynamique de ce côté-là. Donc, c'est vraiment pour assurer tout le monde par rapport à la mise en synergie, mise en intelligence de l'ensemble des initiatives. Des réponses rapides, Chaker et Cyril, que l'on remercie déjà, qui suit régulièrement notre actualité. Il dit comment les startups vont profiter du PTN, vont bénéficier en fait du PTN, disons, bénéficier, c'est beaucoup plus positif. Bassirou. Alors, très rapidement, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans le parc, il y a des grosses PME, il y aura des grosses PME, il y aura des multinationales qui vont venir s'installer au Sénégal dans l'objectif de créer des emplois. Mais à côté de ça, il y aura aussi évidemment de l'innovation. Il y a des centres qui hostent de l'innovation et les startups, par exemple, croissent de manière générale quand ils sont mis dans un écosystème où il y a des opportunités et où il y a du networking. C'est comme ça qu'on crée des opportunités pour des jeunes pousses qui ont à ce moment-là l'occasion de trouver un market et de développer leur activité. De manière générale,
typiquement, rien que la bonne livraison de cette infrastructure et la mise en cohérence de certains programmes permettra aux start-upers de trouver des opportunités au sein du PTN. Et au niveau des conditions d'accès, en fait, ça a été dit tout à l'heure, M. Thiam l'a rappelé, ainsi que Omar d'ailleurs, et ça rentre dans le cadre de la promotion qu'évoque Serine, que nous ferons de manière coordonnée avec la DGPU. Il y a, dans l'étude que j'ai mentionnée concernant le modèle de gestion, le benchmark, évidemment, fait ressortir des incitatifs qu'il faut mettre en place pour que les créateurs d'emplois puissent venir s'installer dans le PTN. Oui. Donc, dans ces aspects, il y a des aspects évidemment fiscaux. Ce sont des choses qui, typiquement, sont demandées par des créateurs d'emplois, des entreprises du secteur privé, mais surtout des facilités administratives, en fait. Donc, on envisage évidemment d'avoir cela. Et le modèle de gestion, le rapport fait des recommandations dans ce sens, pour que cet espace puisse être un espace propice côté attractivité des investissements. Merci beaucoup. Serine Mansour Tall. Oui, très bien. Oui, je nous pose cette question pour ne pas t'orienter. Après un peu ces propos de Bassirou, toujours dans cette perspective de coopération, comment est-ce que ça va se dessiner un peu cette coopération entre la délégation et le PTN? Oui, tout à fait. On est dans une phase de construction, de mise en place des infrastructures. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque nous allons aborder, avant même qu'on commence l'exploitation, je pense qu'on va définir les orientations claires pour pouvoir travailler ensemble. Oui. Parce que nous pensons que ce parc de technologies numériques est une opportunité pour nous. Au-delà du bâtiment, au-delà des infrastructures, c'est une opportunité parce que cela va nous permettre, en tant qu'aménageurs publics, de faciliter l'usage des espaces même qui sont construits. D'ailleurs, je disais à notre architecte maison qu'aujourd'hui, nous devons même rouvrir au-delà des schémas classiques de construction des bâtiments d'architecture. Nous devons nous adapter par rapport à ce parc de technologies numériques parce que cela va changer la manière dont on utilise les bâtiments Je prends par exemple l'exemple des parcs qui seront dans le pôle. Leur usage va dépendre en grande partie de l'adoption du numérique. Comment nous allons maintenant animer ces espaces publics? Comment nous allons dématérialiser les modes de gestion urbaine? Comment nous allons peut-être faciliter l'accès aux ressources, et aux réseaux et aux services? Tout cela, c'est dans les enjeux que nous devons appréhender dès à présent. Et pour ça, nous devrions peut-être... vous avez réussi la prouesse de nous réunir, mais je pense que l'un des premiers résultats de ce panel, c'est que moi, j'aille à prévoir bas, au-delà de la collaboration qu'on est en train de faire, qu'on identifie une feuille de route et qu'on identifie des mécanismes continus, des mécanismes day-to-day pour pouvoir interagir et définir peut-être toutes les modalités de passer de l'individu à l'espace. Et ça, c'est un enjeu majeur. Oui. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, les technologies numériques sont appropriées par les individus, hein, que ce soit avec tous les téléphones portables dont les gens disposent. Et c'est important parce que pour une fois, on va évoluer au même rythme que les pays du Nord. Donc, il faudrait qu'on saisisse cette opportunité pour que ce ne soit pas seulement une infrastructure, mais que cela ait un impact dans la manière de gérer la ville. Et cela est possible. On le dit souvent avec les 4C, les capteurs, les caméras, la connexion et la communication. On peut même rajouter un autre C, c'est la circulation, parce que toutes les questions de mobilité aujourd'hui vont être fortement influencées par les technologies numériques. Et ça, il faudrait déjà définir les modalités d'organisation parce que ce ne sera pas l'affaire seulement d'une institution, c'est l'affaire de plusieurs institutions. Et pour cela, il faudrait que la DGPU joue pleinement son rôle d'aménageur public parce que je taquine souvent les autres directions en disant que bientôt votre travail sera fini lorsque vous allez fini de donner
les terrains et que les gens auront fini de construire, il faut promouvoir les pôles. Il faut créer une rupture par rapport aux modalités classiques de création urbaine, de fabrique urbaine jusque-là. Et là, il faut faire appel aux nouvelles technologies, il faut faire appel aux technologies numériques, et c'est fondamental. Et pour ça, il faut le faire tout de suite, parce que si nous concevons des parcs alors que nous n'avons pas réfléchi sur comment intégrer la dimension numérique dans ces parcs, il est évident que nous allons être rattrapés par les mêmes problèmes. Si aujourd'hui nous organisons et que nous n'intégrons pas toute la dimension numérique, on va aller aussi vers des difficultés. Je pense que vous nous avez incité maintenant à commencer dès à présent à réfléchir sur comment nous pourrons utiliser ce parc, comment nos clients, pour parler comme les Anglais, c'est-à-dire tous les gens qui nous sollicitent, comment nous pouvons dès à présent intégrer cela. Et nous ne l'avons pas souvent fait. Hein. Je pense que nous allons lancer le 19 avec le président de la République le complexe qu'on appelle Dakar First, qui est quand même un complexe assez intégré de plusieurs tours de villas de standing, d'espaces commerciaux. Mais il faut déjà présent à l'échelle de ce complexe. C'est vrai, ils vont mettre des cartes pour circuler à l'intérieur. Ils font chaque maison va être équipée peut-être Mais tout cela, c'est important, mais comment le replacer dans l'espace urbain du pôle, c'est fondamental. Et moi, je vais dès à présent, je voulais le faire depuis, prendre langue en collaboration avec mon collègue qui s'occupe un peu des infrastructures, pour voir comment nous pouvons mieux utiliser, même dans le cadre de notre promotion, comment nous allons l'utiliser pour informer. Beaucoup viennent investir sans savoir qu'il existe un PTN. Il faudrait qu'on leur explique déjà qu'on a cela, et c'est un argument de plus pour attirer davantage d'investissements, mais pour anticiper aussi sur les innovations. Parce que si on a les infrastructures et qu'on n'a pas les innovations, et les innovations, ce n'est pas seulement l'innovation technologique, c'est l'innovation sociale, c'est l'innovation en termes de participation citoyenne, c'est l'innovation en termes de sécurité, même s'il y a à côté de l'innovation des risques qu'on doit prendre en charge. Et là, ceux qui gèrent le parc sont mieux informés que moi sur ces questions. Une autre question avant de donner la parole à Mamoudou Thiam de Optique, l'organisation des professionnels des TIC. À vous entendre parler, Silman Sourtal, on sent un peu le spécialiste en urbanisation. Je vous ai reçu par 2 fois dans des émissions au Sénégal. La dernière en date, nous partions du projet de Econ dans le département de Mbour. Comment est-ce qu'aujourd'hui ce PTN va aider un peu au statut de Smart City de Diamniadio? Je pense que nous avons eu un panel comme ça à Paris avec Bassirou Ba. Tout à fait. Comme vous savez, oui. Il est prévu dans les infrastructures, il est prévu de... Vous m'entendez? Oui, il est prévu de mettre la fibre optique de la même manière que les autres réseaux de VRD. Et ça, c'est déjà le premier élément. Et souvent, moi, dans les infrastructures que les gens présentent, dans les projets qu'ils présentent, j'insiste beaucoup sur la question du mix énergétique, comment nous pourrions mettre des cellules photovoltaïques pour faire en sorte que les infrastructures soient à la fois consommateurs et productrices d'électricité. Comment nous pourrions davantage innover. Ça, c'est pour que cet écosystème que nous produisons soit un écosystème hybride, à la fois matériel, mais aussi virtuel. Ça, c'est des choses sur lesquelles... Mais tout cela, c'est encore dans le domaine de l'infrastructure. Maintenant, il faut aller vers les usages. Et ça, je pense, ça pose des questions de gouvernance, mais ça pose aussi des questions de stratégie. Et je vous l'ai déjà dit lors de nos entretiens avant, au-delà des activités physiques, il faut des activités virtuelles. Je vous ai parlé des services. C'est interconnecté. On réfléchit beaucoup sur la mobilité. Mais aujourd'hui, beaucoup de problèmes de la mobilité ne vont pas être réglés par les autoponts ou du TER ou du BRT. Ça va être réglé en grande partie, et la Covid nous l'a montré, par l'accès à distance aux services du début jusqu'à la fin. Et ça, je pense que nous devons y réfléchir tout de suite, pas faire des villes aseptisées, mais faire des villes qui répondent à nos besoins. Et je dis souvent,
lorsqu'on m'invite pour parler de ville intelligente, je dis qu'il n'y a pas de ville stupide. Il y a des villes qui répondent à leurs besoins. Merci beaucoup, Céline Mansourtal. Mamadou Thiam de Optique. En tout cas, je remercie M. Tal pour la brèche tendue. Hein. Donc, pour le secteur privé, oui, tout à fait. Ouais, donc, je vous interromps pas. Aujourd'hui, le pôle était dans la phase d'éclosion. La phase de consolidation que nous avons commencé cette année est basée sur un pari fait sur l'investissement privé. C'est-à-dire l'État ne viendra plus pour construire un CICAD ou un stade ou ceci. Le reste du développement dans la phase de consolidation et la dernière phase de développement avant, ce sera essentiellement un pari qui est fait sur l'investissement privé pour renforcer la nécessité d'enrôler comme le PTN l'a fait avec Optique et les autres sur l'investissement privé. Merci. Ok. Oui, merci. Donc, je pense que monsieur, en tout cas, mon prédécesseur a parlé de beaucoup de choses. Et pour nous, ce qui est, juste pour parler de constat, et je pense que c'est quelque chose que nous, en tant que secteur privé, nous avons un peu suivi, hein, l'ensemble des ouvrages qui ont été mis en place. Hein, et force est de constater qu'avant de parler de ville intelligente, il faut que les ouvrages qui s'y trouvent soient elles-mêmes des ouvrages smart, intelligents. Et à ce jour, tous les bâtiments déjà construits, que ce soit la sphère ministérielle que nous avons personnellement visitée, même les deux d'ailleurs, hein, les deux qui ont été construits, ne sont pas aussi smart qu'elles le pourraient. Il faut voir dans l'écosystème numérique qu'il y a des startups, il y a des sociétés qui savent mettre en place cela. Quand on parle de smart city, smart building, smart automation, c'est la capacité à vraiment utiliser l'outil numérique pour faire face à un des grands défis mondiaux et des plus grands défis pour nos pays africains, qui est la gestion et l'efficacité énergétique, qui est un point assez important que les technologies aujourd'hui et les technologies émergentes de l'industrie 4.0 permettent de régler. Outre l'efficacité énergétique, on a la gestion des infrastructures à elles-mêmes, ce qu'on appelle asset management. Donc aujourd'hui, ça permet de gérer les assets, leurs valeurs, la maintenance préventive, curative, de prendre même des décisions stratégiques. Il faut voir que nos pays sous-développés, nous sommes des consommateurs de l'eau technique. Par exemple, il n'existe pas de fabricant de groupes électrogènes, il n'existe pas de fabricant de climatisation, il n'existe pas de fabricant d'énormément de l'eau technique, d'ascenseurs et autres. Mais aujourd'hui, la technologie permet, la technologie émergente, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les objets connectés et les big data, permettent à nos pays de savoir quels sont les meilleurs produits qui sont adaptés à notre environnement. Avec ces données comme la big data, qui peut être à la limite hébergée par la suite dans le PTN, on est capable de savoir qu'au Sénégal, avec des données factuelles, vaut mieux acheter par exemple une clim LG qu'une clim, je ne sais pas, Hisense, parce qu'au bout d'un an, la consommation électrique, elle explose. Donc, pour dire aujourd'hui à l'UGP, pour revenir au niveau de l'UGP, il y a une combinaison réelle de la stratégie smart dans le pays sous les ouvrages qu'on ne voit pas. C'est bien de mettre la fibre, mais je pense que, en tout cas, comme nous travaillons déjà avec le PTN, il y a un réel besoin de décliner une vision smart de Diamniadio. Il y a beaucoup d'annonces sur le sujet depuis des ans, depuis le début de Diamniadio, mais tous les ouvrages que nous avons eu à visiter le secteur privé ne sont pas encore du niveau de performance smart attendu. Et cela, tout juste, il y a une niche de création d'opportunités pour les entreprises smart. Cela, s'il est décliné, d'ailleurs, le centre d'innovation technologique et le centre de R&D peuvent être même les socles, ça peut être les premiers business sur lesquels, en tout cas, les start-upers sénégalais vont travailler et qui peuvent avoir une connotation business réelle. Donc aujourd'hui, avec des technologies comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et le big data. Et c'est des choses qu'adresse autant le PTN en termes de start-up et d'initiatives, qu'adresse aussi le besoin d'avoir un data center qui puisse permettre de mettre en place cela. Donc, outre cela, aujourd'hui, Diamniadio doit être, il y a des outils de dimensionnement 3D comme des BIM ou des simulations sur le trafic, sur même le design du parc, avec de l'intelligence qu'on peut tirer sur les différentes transactions, les flux, les fréquentations, les fréquences, même les accidents, avec les 3C dont vous parlez.
Donc, il y a énormément de choses en termes d'études, en termes d'approche, en termes d'initiatives ponctuelles. Je pense que aussi ce que vous avez dit inspire. Hein. Donc, désolé, on a un réflexe business orienté, business et startup. Il faut que, voilà, je vous prends au mot, mais pour dire que c'est des choses concrètes qu'adresse le PTR. Et ça peut être fait pour hier. C'est-à-dire, il y a les startups qui sont là, qui travaillent, il y a les entreprises qui ont les compétences et qui ne demandent qu'à ce que ces brèches-là et ces technologies qui vont réellement changer la donne. Il y a énormément de choses qui peuvent avoir de l'impact. Je pense que ça fait partie des axes de développement du PTN. Donc, je voulais juste rebondir sur ce point-là. Oui. Et donc, Ousmane, tu as des points spécifiques sur lesquels tu veux que j'intervienne, je ferai. Mais je ne pouvais pas m'empêcher, en tout cas, sur le discours de M. Tal, hein, qui nous réconforte en termes de perception et de compréhension de ce que doit être une ville émergente. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, les ouvrages actuels mis en place sur Diamniadio sont tout sauf smart. On peut venir voir une climatisation centrale, on peut voir une vidéosurveillance à côté, mais il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de connaissance et il n'y a pas une gestion smart de ces ouvrages-là. Et je pense que c'est ça le défi pour répondre aux enjeux climatiques d'une part, mais surtout ce que nous fatigue dans nos pays, l'Afrique, c'est l'efficacité énergétique. Et ça, nous ne savons pas faire. Merci beaucoup, Mamoudou Diama. Soyez vraiment à l'aise. La série de panels lancés en ligne, c'est de permettre à tout le monde d'exprimer leurs avis, leurs attentes en toute liberté sur l'ensemble des préoccupations que nous avons en commun dans notre écosystème. Avant de redonner la parole à Bassirouba, Oumar Diallo. Alors, moi, je vais sortir un peu de l'ouvrage pour me projeter dans, en fait, l'achèvement même de l'ouvrage. Oui. Je parlerai du capital humain parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est super important quand on parle de parc technologie numérique avec tout ce que ça amène comme bénéfice pour les start-upers et pour la population sénégalaise en général. Mais si on n'a pas aujourd'hui des individus bien formés pour travailler en fait dans ce bel ouvrage, on aura toujours en fait le même problème. Donc le capital humain, il est très important. Voilà pour moi pourquoi en fait aujourd'hui, dès à présent, le PTN doit collaborer avec des structures telles que Sen Startup, telles que Optic, pour créer au niveau des universités ce qu'on appelle des zones économiques. Parce que dans les universités aujourd'hui, on a remarqué que, à quelques exceptions comme l'ESP plutôt, on a remarqué qu'en fait, il y a beaucoup plus de théorie aujourd'hui que de pratique. Et aujourd'hui, l'élection du PTN va permettre aujourd'hui de légitimer nous ce que nous faisons comme travail. Ça va permettre également en fait de créer ce gateway-là, cette passerelle entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche. Donc, si je vois en fait que le PTN aujourd'hui va s'installer à Diamniadio, que le PTN a pour ambition de créer 3000 emplois, que le PTN a pour ambition de faire en sorte que 50% des marchés sur les IT, sur tout ce qui est numérique, vont être alloués à des startups, à des PME nationales ou de la sous-région. Là, moi, ça me réconforte, mais je dis également, attention, il faudrait qu'on commence dès à présent, en fait, les formations de ces personnes-là, de ces futurs travailleurs au niveau du PTN. Parce que ça ne sert à rien de créer un PTN où, par exemple, les espaces ne seront pas occupés. Aussi intelligents que seront ces espaces-là, s'il n'y a pas aujourd'hui du monde capable, en fait, aujourd'hui, d'utiliser ces espaces, ça servirait à rien. Ce sera un investissement, en fait, qui n'aura pas aujourd'hui rempli tout ce qu'il voulait remplir comme objectif. Je parlerai également en fait de tout ce qui est aujourd'hui collaboration entre les différents acteurs. Au Sénégal, en fait, aujourd'hui, on a de la ressource. La ressource humaine, on va dire qu'en fait, elle est au top parce que nous bénéficions d'une chose. Parmi en fait tous ces pays-là, nous avons été le seul pays qui, depuis 1960, n'a pas eu de rupture dans son curricula, dans son évolution en termes d'enseignement. Il y a eu quelques remous, mais ça n'a pas concerné tout le monde. Donc, nous devons profiter donc de cette ressource-là avec le PTN pour permettre en fait de créer des sortes de small act business où nous allons toujours favoriser ces entreprises locales. Ces entreprises locales également, de leur côté,
doivent anticiper la création des entités telles que le PTN et essayer de nouer des collaborations avec les universités pour créer des curricula qui vont permettre d'avoir la bonne ressource. Parce que tout à l'heure, Bassirou nous parlait de BPO. Quand on parle de BPO, on est comme en fait dans un monde où nous sommes les personnes qui avons la compétence et que la compétence est abordable pour quelqu'un qui est de l'autre côté, qui a la possibilité de délocaliser un travail qui devait lui coûter 6 fois plus cher de l'autre côté pour l'avoir à 3 fois plus cher, donc à 3 fois moins cher. À partir de ce moment-là, en fait, il faudrait que la ressource soit là, il faudrait que la relève soit assurée, il faudrait qu'on intègre dans les programmes des universités, en fait, ces nouveaux métiers. Pour pouvoir recruter chaque année 3000 personnes, il faut associer que ce soit optique, que ce soit système, que ce soit même en fait aujourd'hui la DGPU qui va envoyer peut-être en fait des techniciens qui vont travailler avec les gens qui sont dans tout ce qui est smart bâtiment, dans tout ce qui est domotique, essayer de voir comment créer ce monde-là. Parce qu'actuellement, nous sommes aujourd'hui des entités qui vivent dans des mondes parallèles. On se voit très rarement, on communique très rarement. Nous été ce genre de panel-là, peut-être que moi je ne saurais jamais l'existence en fait du département que gère aujourd'hui Serigne Mansour Tall. Je vais l'entendre ou bien avoir une connaissance furtive. Alors en réalité, le futur bureau que je vais occuper peut-être au niveau du parc technologique numérique, il a tout fait pour que ce bureau-là soit aujourd'hui érigé. C'est un peu cet esprit de partenariat, cet esprit de collaboration de personnes qui vivent dans des mondes parallèles qu'on doit tout simplement cultiver pour que ces mondes ne soient plus parallèles, pour qu'on soit dans un vase qui communique et que finalement, en fait, on obtienne tout ce qui a été dit dans ce programme, dans cette stratégie-là. Il faut lire la stratégie, vous allez vous rendre compte que tout ce qui doit être fait dans le numérique a été fait. Mais jusqu'à présent, si on fait l'état des lieux, à part le parc technologie numérique, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, mais qu'on ne voit pas, ou bien on ne sait même qui est le maître d'ouvrage. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué pour tout le monde parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Merci beaucoup, Oumar Diallo, membre fondateur de Sen Startup. Bassirou, évidemment, je donne la parole en accès libre, mais j'aimerais poser une première question. En fait, reprendre la question de quelqu'un, Mohamedou Lamine Thiam, qui est à Orange France, qui dit « Je me réjouis de ce panel avec ce thème important. J'avais quelques questions. Quelle stratégie a été retenue pour décentraliser ce projet vers les collectivités lointaines? Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de virtualisation et d'IoT. Quelle est la place des universités, écoles de formation et opérateurs FAI dans ce projet? » Alors, merci Ousmane. Je pense que je vais répondre directement pour aller à l'essentiel. Parce que quand même, c'est important d'éclairer les gens par rapport à ça. La stratégie, alors le PTN est pour l'instant dans sa phase 1 en tout cas. Le PTN est un projet localisé au niveau du pôle urbain de Diamniadio, comme ça a été abondamment dit. Mais dans tous les cas, là, on parle de l'infrastructure qui est déposée à un endroit choisi. Mais dans tous les cas, nous sommes fortement intéressés pour accompagner toutes les initiatives qui permettent d'avoir une politique territoriale équilibrée, évidemment. Je sais que, par exemple, au niveau de l'ADER, il y a des activités de ce type. L'ADIE, je l'ai déjà rappelé, se déploie un peu partout dans les collectivités territoriales. Parce que l'idée, c'est que le PTN, on ne va pas forcément avoir un IT Park partout au niveau de l'espace national. Mais l'IT Park doit être quand même un catalyseur. Donc, c'est cette idée qu'on a derrière. Et dans les programmes après de partenariat, on peut évidemment avoir des partenaires qui sont un peu partout. Et les pôles universitaires sont les premiers partenaires de choix, évidemment, parce que c'est avec ces pôles qu'on pourra exprimer les besoins que nous avons eus. Par exemple, quand les privés viendront en disant, ça a été dit, nous avons des besoins dans ce qui a été décrit par monsieur Thiam. Par exemple, sur l'IoT, sur l'IA, nous avons des besoins. Comment vous, Sénégal, parce que l'offre du PTN et l'ensemble des institutions s'adresse, en fait, c'est l'offre du Sénégal de manière générale, que ce soit le privé local comme le privé international. Oui. L'idée, ce sera, OK, vous avez exprimé vos besoins, même localement aussi, le secteur privé dit, voilà, nous, là où on sent qu'on est faible, on n'a pas assez d'ingénieurs, par exemple, en data mining. On en a quelques, mais on n'en a pas assez. À ce moment-là, c'est à l'État de s'organiser avec le monde universitaire,
pour mettre en place des curricula qui permettent d'avoir une vue prospective sur les besoins qui seront adressés. Mais évidemment, tout ça, c'est du contenu qu'on crée et qu'on crée et qu'on développe avec les pôles universitaires. Le centre de formation du PTN est une unité de formation qui est au sein du PTN. Mais on peut à ce moment-là mettre en place des programmes courts et très précis qui adressent des besoins très précis. Ce n'est pas de l'ordre de l'éducation, de l'enseignement général, qui sont faits plutôt dans les UFR, les pôles universitaires. À côté du PTN, je le rappelle, il y a la Cité du Savoir qui n'est pas loin. Quand le PTN sera livré, la Cité du Savoir sera aussi en pleine vitesse de croisière, et les autres pôles universitaires au niveau du pays, on pourra à ce moment-là dire, voilà ce que l'offre de curricula du Sénégal a au niveau national. Voilà, à Thiès, c'est ça qu'on a. Oui. À Saint-Louis-GB, voilà ce qu'on a. À Ziguinchor, à l'université Ibrahima Niasse de Kaolack, ainsi de suite. Et à ce moment-là, on pourra développer une vraie offre de formation. Et le PTN pourra, par exemple, dans ce centre de formation, là, je me projette, pour répondre à ça. On pourra imaginer des certificats très courts, en sécurité très pointue, par exemple, pour les services IAS qui sont dans le data center, par exemple. Typiquement, voilà ce que comment nous, en tout cas, on voit le fait de dire, voilà ce que le PTN met sur la table pour adresser les besoins locaux du futur, mais également pour rassurer sur l'attractivité de la place sénégalaise au niveau mondial. Mais c'est comme si vous avez lu, Bassirou, la question de Chaker Essib qui dit comment vous voyez l'importance de l'implantation d'une université dans le PTN. Alors, une université physique, comme pour continuer dans la même veine de ma une université physique, ce sera compliqué parce que ça demande quand même un espace physique. Là, il y a des architectes, des experts en aménagement qui sont là. Ce n'est pas la vocation forcément du PTN, mais par contre, l'UVS est un bel exemple d'une université virtuelle qui n'a pas forcément des infrastructures physiques, mais qui permet quand même d'enrôler beaucoup de jeunes Sénégalais et sur des formations très pointues dans les sciences, sur des métiers qui sont des métiers d'avenir et qui permettent surtout d'améliorer l'employabilité des jeunes. Parce que c'est ça aussi la finalité. On a parlé, là, typiquement, M. Maoudou a parlé de tout ce qui est problématique de smart building, en fait, et surtout d'avoir des infrastructures qui puissent encapsuler toute l'intelligence qu'on attend, des infrastructures qu'on pourra monitorer de manière très simple. Et ça, c'est une grosse préoccupation que nous avons au PTN. C'est la raison pour laquelle nous faisons très attention au niveau des services qui seront déployés. Parce qu'effectivement, le propre d'un projet de cette ampleur, c'est de tirer les leçons des projets précédents. Donc, quand on regarde ce qui n'a pas été, ce qui a été plutôt pas très bien fait ou bien ce qui est perfectible, nous nous inscrivons dans ce cadre-là pour avoir des bâtiments qui seront des bâtiments intelligents et qui pourront, par exemple, satisfaire les gens du point de vue énergétique et autres. Donc, en fait, en termes de formation, toute l'offre de formation qui sera montée dans le centre de formation, par exemple, sera une offre qui sera forcément courte avec le monde universitaire, mais qui va adresser des besoins très précis afin de rendre employables le plus possible les jeunes Sénégalais qui sont intéressés par le métier de la tech et qui essaient de se reconvertir. Oui, dernière question, parmi les questions qui sont posées par notre très gentil public. Quelqu'un demande un peu quelle va être la place de l'inclusion numérique, comment est-ce qu'on va faire face à la fracture numérique. Ça me rappelle une question que j'avais posée à Céline Mansourtal, il va s'en souvenir notamment, je lui avais dit, mais ceux qui n'auront accès qu'au Ndiagandiaï, comment ils vont arriver sur Diamniadio? C'était bien sûr avant peut-être le bus transit rapide et avant le TR. Parce que d'un côté, on a cette belle île, Diamniadio, qui s'annonce, et de l'autre, on a le reste de Dakar. Comment est-ce que vous allez concilier les deux? Oui. Bassirou. Bassirou plutôt. C'est une patate chaude pour Bassirou. Serigne aurait très bien pu répondre. D'accord. C'est pas grave, Serigne, allez-y. Voilà. Mais après, je me compléterai. Mais parce qu'il a une vue sur l'aménagement global du pôle et avec l'arrivée du TER et le BRT. Mais 2 minutes rapidement avant d'ouvrir la parole à Modibo Diop, qui est notre discutant et qui est en attente. OK. Et qu'on essaie d'éviter dans le pôle, c'est par exemple de créer un îlot de prospérité dans un océan de pauvreté.
Aujourd'hui, je ne parle même pas de Dakar, mais de tous les villages qui entourent le pôle. Nous sommes en train de les mettre en réseau pour voir comment nous pouvons les connecter au pôle. Parce qu'une ville aussi a besoin de pauvres. Hein, je le dis souvent pour taquiner. Parce que tout ce qui est gardien, bonne et autres, ils pourront pas directement habiter peut-être dans le pôle, mais ils ont besoin d'entrer dans le pôle. Donc c'est une ville à guichet ouvert, c'est pas une ville à guichet fermé. Et pour cela, vous le savez, l'œuvre de modernisation de nos établissements humains, c'est complexe. C'est vrai qu'on est en train de transformer les Ndiaganiaï en car plus ou moins moderne, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut mettre en place un dispositif de transport de masse. Et comme vous le savez, nous travaillons en ce moment sur la connexion du Lac Rose et du pôle. Ces deux pôles distants de 8 km. Et il faudrait envisager dès présent comment nous pouvons les connecter et connecter par conséquent tous les établissements humains qui sont entre les deux pôles et même au-delà, c'est-à-dire avec notre pôle de Daga-Kholpa. On raisonne plutôt en corridor pour prendre en charge à utiliser les technologies numériques à bon escient. On n'est pas en retard du point de vue du téléphone. J'ai regardé tout à l'heure un petit article sur Montréal, mais les technologies numériques, on essaie de les adapter aux besoins. Par exemple, quelle est la station de métro qui est la plus proche? Quand est-ce que peut-être le déneigement va être fait dans son quartier, etc. C'est la même chose. Nous aussi, il faudrait qu'on interroge le citoyen, qu'on comprenne ses besoins et qu'on trouve les moyens d'y répondre en utilisant les technologies numériques. Mais à mon avis, il n'y a pas de one size fits all. C'est-à-dire, il n'y a pas une solution passe-partout. Il y aura des outils, il y aura de l'infrastructure. Nous devrons produire l'innovation technologique et l'innovation sociale pour y répondre. Oui, Bassirou? Je pense que bon, ça a été dit, mais dans tous les cas, nous avons prévu effectivement de travailler de rendre le parc aussi attractif que possible. Bon, là, nous discutons tout le temps avec la DGPU, la délégation générale, afin de s'assurer que le parc reste attractif. Parce que ce serait dommage quand même, effectivement, comme il l'a dit, d'avoir un bijou et que l'accès plombe en tout cas l'attractivité de toutes ces infrastructures au niveau du pôle urbain. C'est pour être très, très court, c'est ce que je voulais dire sur l'aspect d'accès, en fait. Oui, et d'ailleurs, comment est-ce que vous allez renforcer un peu cette attractivité du PTN? Parce que, comme on l'a dit, attractivité par rapport au reste du Sénégal, mais attractivité par rapport au monde. J'ai bien apprécié le fait que sur le site du PTN, www.ptn.sn, on ait une version anglaise et là, on comprend tout le clin d'œil qu'on fait à l'extérieur. Cette attractivité du PTN, globalement, vous y travaillez comment? Alors, pour cela, il y a plusieurs aspects. Actuellement, nous sommes dans un monde en fait, où il faut utiliser le maximum d'outils, de leviers dont nous disposons. Nous, on considère, avec mon équipe et donc sous la tutelle de notre ministère, nous considérons que le secteur privé, l'implication du secteur privé local est le facteur clé pour vendre ce projet-là. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'être aussi alignés que possible avec eux, et en synergie, pour qu'eux-mêmes puissent être les premiers ambassadeurs de cette plateforme, dont ils seront d'ailleurs les premiers utilisateurs. Parce qu'on peut très bien effectivement dire qu'on est dans une démarche ouverte où on essaie de faire venir, évidemment, c'est la vocation d'un pays qui veut être un hub, que ce soit dans le secteur de l'éducation, de la santé ou logistique, et maintenant sur le digital. Mais on est obligé d'avoir un secteur privé fort, local, afin qu'on puisse dire, même rassurer les acteurs internationaux de venir au Sénégal. Parce qu'il y a une question de talent, de compétitivité, de qualité de ressources, qui est l'un des premiers aspects avant même la partie bijoux de la plateforme. Cette infra est une autre chose. Mais la première chose qui souvent revient, c'est est-ce que vous avez les compétences localement pour faire face à nos besoins de manière générale. Et c'est ça que nous mettons en avant. Donc, par rapport à ce plan de promotion, nous avons évidemment prévu des activités de promotion. C'est le fait d'être sur le digital, de tenir ce genre d'échange. Y participe. Mais nous avons également fait déjà des benchmarks dans le cadre de l'étude du modèle
gestion. Mais nous allons, en 2021, aller dans une phase beaucoup plus agressive pour commencer concrètement à parler partenariat. Et quand on dit partenariat, il faut qu'on implique les acteurs locaux. Merci, merci beaucoup. Est-ce que Modibo Diop est connecté? Oui, M. Gueye, je suis en ligne. Merci, bienvenue. Je vous laisse la parole en accès libre. Merci, merci Ousmane. Merci de nous avoir invités à ce mercredi, encore ce mercredi des Tech. Vraiment, je vous félicite et vous encourage pour cette assiduité que vous avez à faire rencontrer les acteurs du secteur pratiquement toutes les semaines sur des questions essentielles. Vraiment, félicitations et tous nos encouragements. Merci. Et remercie aussi et féliciter l'ensemble des panélistes, le directeur du parc, M. Tal, M. Diallo et M. Thiam d'Optique, pour les idées assez généreuses qui ont été développées pendant plus d'1 heure sur cette question. C'est important, ce parc-là suscite énormément d'attentes. Ça, c'est vrai, parce que c'est une première fois que au Sénégal, même dans la sous-région, qu'un projet aussi innovant et structurant soit mis en place par un gouvernement. Il faut féliciter aussi le PTN pour cette capacité qu'elle a au départ de s'adresser aux gens pour leur poser des questions, voir les orientations. Moi, j'ai juste deux petites questions à adresser plutôt à M. Gueye, à M. Ba, le directeur du parc. Le modèle de gestion. Au départ, nous, notre association, moi, je suis vice-président dans le mouvement des entreprises du Sénégal. Nous avons beaucoup de startups dans le MEDES, dans la cybersécurité, dans l'adressage et consorts. Et exceptionnellement, nous avons des manifestations extrêmement fortes. Par exemple, on prépare une sur un salon de start-up en train d'organiser avec le ministère de Télécommunications, le salon du numérique, qui est la 2e édition le 26 et le 27 novembre aussi. Donc, ce sont quelques-unes de nos entreprises qui sont dans ce système-là. Mais au départ, le modèle de gestion, M. Ba, nous avons été consultés. Quand l'entreprise sélectionnée est venue, nous avons les avons reçus, nous avons même donné un ensemble d'avis. Après, nous n'avons plus d'informations là-dessus. Je suis un peu étonné de vous entendre dire que le modèle est achevé, qu'il y a un rapport définitif qui a été produit. Nous ne sommes pas au courant. Ce serait très bien quand même que nous soyons associés à tout cela. Je comprends un peu le problème du ministère. Modibo? Oui? Oui, on ne vous entendait pas. D'optique parce que c'est vraiment pionnier sur la Modibo, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, poursuivez. Il est toujours bon de diversifier au niveau du parc, notamment du ministère, les collaborations que vous devez avoir avec le secteur privé. Bon, parce que nous, sur le modèle de gestion, on n'est pas au courant, franchement. Je suis un peu même surpris de l'entendre dire. C'est bon, c'est pas trop tard pour bien faire, de le partager avec tous les autres, nous-mêmes, l'UNAPOA, ainsi de suite, pour que les gens puissent donner leur avis et que demain, ce projet soit beaucoup plus consensuel, parce qu'au départ, c'était l'idée. Peut-être c'est une petite omission, mais il est temps de pouvoir la réparer. Monsieur Ba, si on pouvait disposer de ce document, nous déjà, même si c'est fini, on a un avis là-dessus, même si c'est un avis post-rédaction, mais qui nous permet aussi de pouvoir nous accommoder de ce projet que nous chérissons tant et puis que nous souhaitons qu'il puisse réussir dans les meilleures conditions pour lesquelles nous avons démarré cette affaire. Deuxième point, c'est l'histoire de la connectivité de ce parc par rapport aux structures et aux projets innovants qu'il y a dans la zone. On a parlé, quelqu'un m'a marché sur la langue, et on a parlé du TER, on a parlé des sphères ministérielles, on a parlé du BRT et tout ça. Dans l'énergie, un parc de technologie, c'est comme un dispatching national. Il y en a un à Mbao que nous avons fait il y a 7 ans. Ce doit être le cœur du numérique. Et si tous ces grands projets que nous faisons ne sont pas intégrés d'une manière de connectivité avec ce parc-là, ça risque de poser un problème. C'est vrai, M. Thiam l'a dit, les sphères ministérielles, franchement, ce n'est pas une déception, mais quand vous y rentrez, ce n'est pas des sphères intelligentes. C'est des bâtiments comme ceux que nous avons à Fas, que nous avons à Gueltapé, je parle de ma commune, et on avait l'occasion peut-être de redresser tout ça, avec l'arrivée du parc, de pouvoir intégrer l'ensemble de ces projets très innovants que le gouvernement a fait dans cette zone,
pour les rendre beaucoup plus intelligents, beaucoup plus smart. C'est un peu une petite appréhension que j'ai. Je ne sais pas, M. Ba, qu'est-ce que vous pourrez nous dire comme information là-dessus? Je ne serai pas trop long. Hein. Je finis par vous remercier encore, vous féliciter pour tout ce que vous avez fait dans cette matinée, dans cet après-midi. Et restez à votre disposition pour la suite. Merci encore, Ousmane. Merci beaucoup, Modibo. Bassirou, je vous avais prévenu, vous concentrez l'essentiel des questions et c'est normal, vous êtes le coordinateur du PTN. Ok. Non, tout à fait. Je pense qu'on va devoir, en premier, en toute humilité, dire que bon, on a raté cet aspect concernant le modèle de gestion. Oui. Mais l'idée, c'est que ça a été soumis, Monsieur Diop, en fait, c'est un plaisir de vous retrouver d'ailleurs. Ça a été soumis au niveau du comité de pilotage, donc du projet. Mais je pense que cette question que vous avez posée concernant la représentativité du secteur privé va être, moi je vais remonter cette question donc au niveau du ministre de tutelle. Il était envisagé effectivement qu'on revoie les membres, en termes de représentativité, qu'on élargisse les acteurs au niveau du comité de pilotage. Donc c'est la raison certainement pour laquelle vous n'avez pas eu accès en fait aux documents, puisque vous avez été consulté. La moindre des choses aurait été effectivement que vous ayez les retours qui ont été consolidés par le cabinet, qui a fait ce travail de manière très ouverte. On a vraiment insisté pour qu'il rencontre tous les acteurs, publics comme privés. Donc ça va être remonté, ça va être pris en charge, Inch'Allah. Concernant la connectivité du parc, bon, c'est un sujet qu'on a déjà effectivement abordé. Nous en tout cas, nous faisons vraiment très attention sur cet aspect-là, parce qu'il est facile d'avoir de très belles infrastructures, comme ça a été dit, et de n'avoir pas la pleine intelligence de ces infrastructures. Et ça, c'est une question sur laquelle nous prenons tout notre temps. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de prendre un peu de temps pour finaliser la manière dont on va faire fonctionner les équipements de ce data center, notamment comment ça va être relié aux autres infrastructures que j'ai décrites qui concernent le projet. Donc, un aspect important. En cas, nous, on prend notre temps et on ne veut surtout pas rater ça. Vaut mieux prendre un peu plus de temps pour définir les fonctions et avoir un parc inauguré, intelligent, bien géré, facile à exploiter, très modulable, parce qu'il y a quand même une phase 2, comme j'ai dit, dans le projet qui est prévu, plutôt que de livrer une très belle œuvre d'art et qui fonctionne à 10 ou 15% de sa capacité. Ça, c'est un point sur lequel nous insistons énormément. D'ailleurs, on avait une revue avec le bailleur aujourd'hui et demain d'ailleurs. Et c'est une des questions centrales sur laquelle nous sommes en train de réfléchir. Et sur ça, il y a des questions sur lesquelles nous envisageons d'avoir des workshops avec les secteurs privés, les FAI, les opérateurs évidemment, pour la partie connectivité pure, connectivité, je veux dire, numérique, et après, avec l'ensemble des concessionnaires, pour la partie connectivité et avec la DGPU, on parlera aussi de la partie accès en termes de transport. Donc voilà globalement pour répondre, pour ne pas être très long sur les deux préoccupations de M. Diop, que je remercie pour son intérêt pour le projet. Une question de Babacar Lo. Quelle importance donnez-vous à la recherche et l'accès aux étudiants et autres passionnés de tech au parc M. Ba? Bassirou. Alors, je pense que Babacar, j'avais rencontré à l'époque, avec Omar d'ailleurs, à l'époque quand j'interagissais avec les acteurs de l'écosystème des startups. C'est un passionné de blockchain, notamment. C'est ça. Mais en tout cas, c'est revenu dans tous nos propos. C'est une question fondamentale parce que nous voulons vraiment que ce soit un vrai parc IT qui traite des sujets du futur. Et quand on parle de ça, ça veut dire que l'importance est capitale. Dans le rapport de gestion, par exemple, du cabinet, nous avons insisté sur certaines technologies qui sont les technologies sur lesquelles nous voulons que le parc ait une empreinte forte. Donc, tout ce qui est lié au big data, à l'IoT, l'IA, en fait, ce sont des choses sur lesquelles nous voulons que le parc se distingue, en fait, comme un axe fort sur lequel le parc va essayer d'avoir une renommée au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est un point parce que nous avons tous les outils, un data center, des centres de recherche, des centres de formation. Donc, on a tout ce qu'il faut pour que cette vocation soit confirmée. Et ça, c'est une des choses qui a été identifiée et qui sera de toute façon implémentée dans le parc. Donc, la passion de nos étudiants pour ces secteurs
ils trouveront de la résonance au niveau du parc. Quelle est la part du secteur informel dans ce projet en termes d'accompagnement afin de les aider à se formaliser et mieux booster leur activité? Une question de Ousseynou Niang dans la discussion. Alors, je pense que dans le déroulé, en fait, ce sont des questions il y a des structures dont c'est le périmètre. Oui. En fait. Et ce sont ces structures-là, c'est avec ces structures qu'on va venir travailler en fait en bonne intelligence pour que ces structures aient les outils qui permettront, par exemple, aux informels de disposer d'outils digitaux, que ce soit dans le secteur de l'artisanat, qui est très large, et essayer de faire des applications pratiques de certaines technologies dans des métiers, dans des corps de métier, par exemple. Mais c'est quelque chose que nous ferons avec les institutions qui sont les premiers responsables de ces périmètres-là. Merci. Oumar Diallo. Alors, moi, en fait, je vais dire que nous souhaitons aujourd'hui, en tant que start-up, association de start-up, être associés aujourd'hui à la gouvernance. Nous souhaitons également être les personnes qui vont aujourd'hui faire tout ce qui est application pour la dématérialisation. Ça, nous pensons qu'en fait, nous pouvons être cette start-up d'État, cette start-up qui va permettre à l'État de faire des économies, mais également de profiter en fait de ces enfants que l'État a aidé à avoir des diplômes, à avoir des compétences. Également, nous pouvons tout simplement dire également que nous souhaitons aujourd'hui avoir le plus large, en fait la plus large diffusion en fait, de ce beau projet, être aujourd'hui des courroies de transmission pour tout ce qui est PTN. Comme l'a dit Michel Diop également, savoir que de temps à autre, il y a des fils du pays qui sont à côté, qui ne veulent en fait qu'aider. On veut aider, en fait, on veut également être associé à tout ce qui se prend comme décision qui nous concerne, parce que le parc, qu'on le veuille ou non, le parc est fait pour nous, en fait, en réalité. Aujourd'hui, M. Tal va bâtir, après il va partir. Aujourd'hui, Bassirou, il va mettre en place beaucoup de choses et permettre, en fait, un bon fonctionnement, mais après, c'est pour qui le parc? C'est pour nous, les startups et les PME sénégalaises. Et c'est pour également attirer des personnes vers ce pays-là. Donc, pour cette attractivité-là, il faudrait que les universités, les startups, il faudrait également que les PME, les PMI soient associés. Et ça, en fait, nous voulons que la prochaine fois qu'il y a en fait des demandes pareilles, que nous soyons associés. Et je sais qu'en fait, Bassirou est quelqu'un qui, depuis le début, aujourd'hui, est notre interlocuteur et nous aide à avoir beaucoup de rencontres avec des personnalités qui peuvent nous aider. Je sais qu'en fait, il va pouvoir corriger ça pour tout simplement nous associer nous aussi, parce que nous vivons du numérique. Nous sommes dans le numérique. Certains d'entre nous ont quitté des postes pour se consacrer à cette activité-là. C'est un sacerdoce pour nous. Donc, nous souhaitons tout simplement être associés et être cette start-up d'État. Merci Oumar. Alors, il nous reste 5 minutes. Je fais un tour de table pour ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Mamoudou Thiam. Merci Ousmane pour l'opportunité qui a été donnée à ma personne à Optique d'intervenir dans ce panel, dans ce projet fort intéressant. J'adresse mes derniers remerciements à Bassirou, qui est le coordonnateur du PTN, et on sent dans sa discussion qu'il va au-delà de la construction. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris les enjeux et les attentes du secteur privé, et en tout cas qu'il nous compte à ses côtés, et surtout la nouvelle équipe gouvernementale qui est mise en place. En tout cas, entre le discours et les actes, nous comptons sur leur engagement pour que ce projet puisse être mené à terme. Et lorsque je dis mené à terme, ce n'est pas uniquement finaliser la construction, mais mettre en place toute la gouvernance, mettre en place ce qu'il faut pour l'exploitation, transformer ce parc réellement en faire un catalyseur pour l'économie numérique, en mettant en place tous les services qui doivent être associés à ce projet. Donc, je termine par des remerciements à tous les participants, tous ceux qui ont passé du temps à nous écouter. Merci. Serigne Mansour Tall. Oui, merci beaucoup. En tout cas, moi, je vais te demander dès à présent de partager avec moi
les contacts de Mamadou Thiam, Bassirouba, Oumar Diallo, pour que je fasse le tour, pour que quand même ce panel puisse nous permettre, nous aussi, d'avancer dans notre travail de tous les jours. Mais je pense, comme ils l'ont dit au départ, on a besoin de dialoguer, on a besoin d'harmoniser, on a besoin de mutualiser, et ça, c'est fondamental. Et si c'était ça l'objectif de ce panel, c'est déjà rempli parce que ça m'a permis, moi, de penser vraiment qu'il nous faut avancer à l'interne, mais il nous faut avancer aussi avec les partenaires avec lesquels nous travaillons dans le pôle. Merci, merci pour ces mots rassurants, Serigne Mansour Tall. 3 minutes, mais j'attends vos actes. Les mots sont bons, mais j'attends le fichier d'adresse. Les adresses, téléphone et email. Je vous le donne, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, mon objectif est atteint. À me conformant naturellement aux exigences de la protection des données personnelles avant qu'Awa Ndiaye ne me tape sur la tête. Bassirou, juste 2 minutes pour finir un peu avant que je ne conclue à mon niveau. Alors, surtout un mot de remerciement de la part du PTN et donc aussi du ministère de tutelle qu'il faut rappeler, qui est avec lequel qui nous facilite le travail et qui a une démarche très ouverte. Nous réitérons donc le fait que nous sommes à votre service, au service donc surtout de tous les acteurs d'outils digitaux. Nous sommes là pour réaliser le mieux possible le projet et que ça ait le plus gros effet. Que les attentes de tout le monde soient vraiment soient adressées et qu'on ait un parc très moderne et très impactant qui aura sa part à jouer dans les objectifs macro qui lui ont été fixés, donc dans le cadre de la vision du chef de l'État, et qu'on ait vraiment cette création de valeur ajoutée, cette grosse innovation au niveau qui impacte les secteurs prioritaires de notre pays. Dernièrement, la pandémie a été une occasion pour voir comment, par exemple, le digital pouvait se mettre au service des challenges que nous avons au niveau de la vie sociale et économique du pays. Le PTN, en pleine exploitation, devrait avoir un gros impact sur ce type de choses et qu'on ait vraiment de la vraie résilience par rapport à ça, sur tous les secteurs, et comment ça permet de maintenir les niveaux d'emploi. On a vu comment les gros acteurs digitaux ont pu créer de la richesse pendant cette période contradictoire où d'autres secteurs économiques, par exemple, commençaient à souffrir. Donc, c'est un peu ce que nous envisageons dans le PTN. Et donc, dans les semaines à venir, nous aurons encore plus cette démarche d'ouverture envers tous les contributeurs. Donc, nous sommes très ouverts. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Et dans les rendez-vous organisés que nous aurons, les workshops et autres, oui, nous conduirons le maximum d'acteurs et on aura, je pense, à ce moment-là, le moins possible des risques d'erreur par rapport à cette infrastructure. Merci en tout cas à tous. Merci aux panélistes, à chacun d'entre eux, et merci à tous les participants et ceux qui ont voulu suivre cette émission. Merci. Ousmane. Merci beaucoup, Bassirou. Merci à tous les panélistes. J'étais très ravi, très honoré d'avoir essayé de vous réunir cet après-midi pour avancer sur ce PTN parce que, comme Oumar Diallo l'a dit et comme tout le monde l'a dit, c'est un parc des technologies numériques du Sénégal à Diamniadio. C'est d'abord une infrastructure nationale et on l'a compris internationale parce que le PTN va travailler un peu à renforcer cette attractivité, j'y arrive, de l'infrastructure. Évidemment, nous allons suivre ces travaux. Moi, j'étais très ravi par la grâce de Dieu d'avoir assisté au lancement des travaux fin décembre 2019 à Diamniadio. Et naturellement, nous allons suivre ces travaux. Nous allons d'ailleurs revenir dans le cadre de cette série de panels, les après-midi de la tech en ligne, en déclinant la problématique sous d'autres thématiques. Nous allons parler notamment de protection des données. Nous allons recevoir dans un panel avec l'APIX notamment sur comment renforcer l'attractivité du Sénégal, le Sénégal numérique, comment vendre la destination Sénégal numérique. Nous allons, pas 2025, nous allons au-delà de 2025, nous allons y revenir. Et j'invite d'ailleurs tous les acteurs à suivre aussi notre chaîne YouTube parce que l'ensemble des vidéos se recoupent. Nous avons tellement travaillé, par exemple, sur des thématiques qui touchent à la mutualisation de l'infrastructure. On en a un peu parlé, comment l'ADE pourrait renforcer le PTN, l'APIX et tant d'autres structures, tant d'autres administrations issues de l'État simplement. Merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Merci aux partenaires également qui se reconnaîtront et grâce auxquels nous arrivons à assurer la régularité de ce rendez-vous.
que nous voulons pérenne, évidemment, avec l'ensemble de l'écosystème, et ça se passe tous les mercredis à partir de 15h. Nous allons d'ailleurs vous revenir pour la thématique de mercredi prochain. Nous serons le 18 novembre, Inch'Allah, avec une autre thématique, encore une fois, pour débriefer ensemble les grands enjeux concernant notre écosystème à nous tous. Merci infiniment. Très bonne fin d'après-midi à tout le monde et puis rendez-vous mercredi prochain.